20 ans se sont écoulés depuis que la Fondation Émergence a lancé en 2003 la toute première journée nationale contre l'homophobie. Depuis, le chemin parcouru pour la reconnaissance et l'épanouissement des communautés LGBTQ2IA+, a de quoi impressionner. Mais la lutte contre les discriminations et les phobies irrationnelles ne sont pas terminées, malheureusement. Il faut toujours continuer à défendre le droit à chacun et chacune de s'épanouir dans sa communauté. C'est pourquoi, 2 décennies après sa création, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie demeure absolument essentielle. Rappelons qu'il a fallu attendre 1990 pour que l'homosexualité soit retirée de la liste des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 30 ans plus tard, il reste encore du travail pour sensibiliser les gens et lutter contre les discriminations. Et on le voit bien sûr à travers la planète. Chaque pays et chaque communauté ne sont pas protégés de la même façon. Chaque communauté au sein de différents pays, ne sont pas protégés de la même manière. Encore aujourd'hui, trop de personnes issues des communautés LGBTQ2IA+, sont victimes de comportements déplacés en raison de leur identité et expression de genre ou encore de leur orientation sexuelle. Et ça, bien sûr, c'est inacceptable parce que personne ne devrait craindre de tels comportements à Montréal. Notre administration est d'ailleurs fermement engagée à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violences homophobes, transphobes et lesbophobes dans l'espace public. Nous continuons aussi à soutenir des initiatives communautaires en prévention et en éducation. Montréal, on est une ville qui est ouverte, qui est inclusive et nous allons toujours agir pour qu'elle le demeure. D'ailleurs, en mai 2022, la ville de Montréal est devenue la première ville en Amérique du Nord à adhérer au réseau international qui s'appelle Rainbow Cities Network. La mission de ce réseau est de mettre en relation les responsables civils et administratifs locaux, les décideurs politiques et les experts du monde entier pour faciliter les échanges sur les meilleures pratiques qui conduisent à l'amélioration des politiques publiques LGBTQ2IA+. Ultimement, le Rainbow Cities Network et ses villes membres travaillent à garantir les droits sexuels des personnes à l'aide de politiques publiques innovantes. Et bien sûr, on est très, très fiers d'en faire partie. Au cours des dernières années, nous avons mis en place plusieurs mesures pour assurer l'inclusion et le respect de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Nous avons créé des outils de sensibilisation et des lignes directrices à l'intérieur de tous nos plans à la Ville de Montréal, améliorer la prise en compte des enjeux et des besoins des communautés LGBTQ2IA+, dans les services de la Ville et les arrondissements, entre autres par l'application de l'ADS+, qui nous permet vraiment de faire les meilleurs projets avec une grille d'analyse où il y a une réflexion critique sur les enjeux systémiques liés à nos décisions. Et finalement, on a soutenu des initiatives communautaires venant en aide aux populations LGBTQ2IA+, plus vulnérables et à risque de vivre de l'exclusion sociale. En 2021, en collaboration avec la Fondation Émergence, la Ville de Montréal a aussi lancé la boîte à outils LGBTQ2IA+, à l'attention du personnel de la Ville. Et ça nous a permis vraiment de former des centaines d'employés municipaux, et ça inclut bien sûr les services de police, des pompiers, aux enjeux de la diversité sexuelle et la diversité de genre. La Ville de Montréal, on est très sensible aux luttes menées par les communautés LGBTQ2IA+. Nous poursuivons d'ailleurs nos efforts avec nos partenaires pour la création d'un lieu hommage dans le village pour célébrer les luttes et les avancées et la résilience de ces communautés. Le village, c'est un des plus grands ici en Amérique du Nord. Le village gay est un des plus importants, c'est le seul qui est francophone d'ailleurs, on en est extrêmement fiers. Et c'est un lieu emblématique, un lieu de rassemblement, de festivités, d'animation, mais aussi un lieu de lutte. Alors, c'est très important de pouvoir faire rayonner le village à la hauteur de son rayonnement, de sa réputation. Et on est très fiers de mettre en place, il y a tout un projet de rénovation de la rue Sainte-Catherine dans le village suite aux travaux qui auront lieu dans les prochaines années. Et bien sûr, toute cette réflexion se fait en collaboration avec la SDC du village, la CDC Centre-Sud et l'ensemble des acteurs du milieu parce qu'on voit à quel point la population, les gens qui l'habitent, les gens qui la fréquentent, les gens qui y font commerce sont très attachés à l'identité du village. Enfin, mercredi, nous allons souligner la 20e Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et nous invitons bien sûr l'ensemble de la population à se joindre à nous
pour souligner les avancées réalisées et soutenir la sensibilisation et continuer à demeurer des alliés. Je vous invite donc, chers membres du Conseil, à adopter la déclaration à l'unanimité pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup.